Le jour dernier, Yawm al-Akhir, en 3 points. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous connaissez tous ce fameux hadith, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, bon ou mauvais. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ce hadith définit clairement et sans aucune ambiguïté les 6 piliers de la foi, l'iman. Et dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur le 5e pilier, à savoir la croyance au jour dernier, Yawm al-Akhir, et les différents points qu'elle implique cette croyance. Donc le jour dernier est le jour de la résurrection. Il n'y aura pas d'autre jour après celui-là et les gens seront ressuscités pour vivre éternellement, soit dans la demeure des délices, c'est-à-dire le paradis, soit dans la demeure du châtiment douloureux, c'est-à-dire l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les versets et les hadiths traitant de ce jour sont nombreux et bien connus, walillahi alhamd. Et il est du devoir de tout musulman de croire à tout ce que le livre d'Allah et la sunna ont révélé à propos des choses touchant l'invisible, c'est-à-dire amrul ghaib, et de se garder et de s'y opposer en les comparant avec ce qu'il voit dans ce bas monde. Car les choses de l'autre vie ne peuvent être comparées à celles de la vie présente, étant donné l'énorme différence qui existe entre ces deux mondes. Nous aborderons aussi cette vidéo, par la permission d'Allah, en 3 points pour vous faciliter la compréhension. Le premier point, tout ce qui traitera de la résurrection, des registres et des mawazin, c'est-à-dire les balances. Et dans le deuxième point, nous aborderons les différentes formes d'intercession, ash-shafa'at. Et dans le troisième point, tout ce dont le musulman doit connaître, doit croire concernant le paradis et l'enfer. Donc, débutons par le premier point, la croyance à la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala redonnera la vie aux morts lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe pour la seconde fois. Allah nous dit dans le Coran, dans la traduction rapprochée, et on soufflera dans la trompe et voilà que ceux qui ont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, excepté ce que Allah voudra. Puis on y soufflera une seconde fois et les voilà debout à regarder. Et les gens sortiront donc de leur tombe pour se présenter devant le Seigneur de l'univers, pieds nus, dévêtus et non circoncis. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique en détail cette étape-là. Donc la sortie des tombes est un événement très très important pour lequel nous devons nous y préparer. L'entrée des tombes et aussi la sortie des tombes. Deuxième petit point, la croyance au registre des actions qui seront remises soit dans la main droite, soit derrière le dos, dans la main gauche. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis alors à un jugement facile et retournera tout réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Ensuite, la croyance aux balances, al-mawazin, qui seront remises en place pour peser les œuvres le jour de la résurrection et la croyance que nulle âme ne subira d'injustice. Allah nous dit dans la traduction rapprochée, ceux dont la balance est lourde seront les gagnants et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leur propre âme et ils demeureront éternellement en enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront des lèvres crispées. Et comme disait Omar radiyallahu anhu, faites votre propre pesée avant que l'on effectue pour vous. C'est-à-dire, dans cette dunya, règle tes comptes avant qu'il ne soit trop tard. Donc le musulman doit croire en la résurrection, au registre et aux balances. Donc le deuxième point que nous allons aborder dans cette vidéo seront les intercessions, ash-shafa'a, la croyance à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, avec sa permission pour qu'il commence le jugement entre ses serviteurs au moment où le chagrin et le tourment les auront atteints d'une façon insupportable. Les gens partiront d'abord demander l'intercession auprès d'Adam, puis auprès de Nour alayhi salam, puis auprès d'Ibrahim, puis auprès de Moussa, puis auprès de Isa, qui leur dira d'aller la réclamer
auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque prophète aura une excuse. Ensuite, la croyance aussi, on va dire, à l'intercession à faveur de ceux qui, parmi les croyants, sont destinés à l'enfer afin qu'ils en sortent. Et cette intercession appartiendra au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux autres prophètes, aux croyants et aux anges. Donc, 4 catégories de personnes. C'est pour cela qu'il est important, chers frères, chères sœurs, d'avoir des amis pieux et s'entourer de bonnes fréquentations dans cette dunya pour pouvoir en bénéficier fil akhira. Ensuite, la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de l'enfer ceux parmi les croyants qui ne bénéficieront pas de l'intercession qu'on a mentionné au préalable et ce par sa générosité et sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bi'ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère. Vous connaissez tous l'importance d'une mère envers ses enfants. Donc, nous avons 3 formes d'intercession, celle du prophète, celle des croyants et celle d'Allah. La 3e et dernière partie de cette vidéo, tout ce qui concerne le paradis et l'enfer. La croyance, dans un premier temps, au bassin, Al-Kawthar, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse que le miel et son odeur est meilleure que le musc. Sa longueur est d'une distance égale à 1 mois de marche ainsi que sa largeur. Ses vers sont comme les étoiles dans le ciel de par leur beauté et leur nombre. Viendront boire de son breuvage les croyants parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui boira de son eau n'aura plus jamais soif. Ce jour sera ardent, donc une chaleur très forte frappera les gens. Croire en ce bassin, Akhiurti t'épargnera de cette soif. Ensuite, la croyance au pont, c'est-à-dire à Sirat, qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Les gens le traverseront selon le degré de leurs actes. Le premier d'entre eux le traversera à la vitesse de l'éclair, puis le suivant à la vitesse du vent, le suivant à celle d'un oiseau, puis à celle d'un coureur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tiendra sur le pont Sirat et dira « Seigneur, sauve-le, sauve-le, sauve-le ». Cela se poursuivra jusqu'à ce que les actes des gens s'affaiblissent, puis viendra celui qui le traversera en rampant. Et sur les côtés du pont, il y aura des crochets. Ils feront subir à certains des égratignures sans les faire tomber, et à d'autres, ils les feront tomber en enfer. Ensuite, la croyance à tout ce qui se trouve dans le livre et la sunna comme information concernant ce jour et ses affres, c'est-à-dire les angoisses, les peurs et les tourments de ce jour. Qu'Allah nous vienne en aide. Ensuite, la croyance à l'intersection du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir ici l'entrée au paradis et pour ceux qui y sont destinés. Et cette intercession appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. La croyance aussi au paradis et à l'enfer et que le paradis est la demeure des délices. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé aux croyants vertueux. On y trouve comme délices ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit humain ne peut imaginer. Allah nous dit, dans la traduction rapprochée, aucune âme ne sait ce que l'on a caché pour elle comme réjouissance pour leurs yeux en récompense de ce qu'elle faisait. Et l'enfer est la demeure du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, l'a réservé aux mécréants et aux injustes. On y trouve comme châtiment et punition ce que l'on ne peut imaginer. Le paradis et l'enfer existent en ce moment même pour toute l'éternité et ils ne disparaîtront jamais. Allah nous dit, dans une traduction rapprochée, « Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a donc accordé une belle rétribution. » Ensuite, la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera le paradis à tous ceux que le Coran et la Sunna ont désignés, en particulier ou en général par la description. Parmi ceux qui ont été désignés en particulier, on peut nommer Abu Bakr radiyallahu anhu, Uthman bin Affan, Ali, ainsi que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné al-ashra al-mubashirin bil jannah. Et quant à la description générale, elle englobe tout croyant pieux ou vertueux selon les caractéristiques énoncées dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, la croyance également qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera l'enfer à tout ce que le livre et la Sunna ont nommé en particulier ou ont décrit en général. Parmi eux, ceux qui ont été désignés en particulier, on peut nommer Abu Lahab
et Amr ibn Lu'ay et d'autres, bien sûr. Et quant à la description générale, il faut se référer à tous les versets ou hadiths décrivant les mécréants ou bien les polythéistes pratiquant le shirk majeur ou bien al-nifaq, les hypocrites, al-munafiqun. Donc voilà, Akhi Urti, 3 points importants que chaque musulman doit connaître concernant le jour du jugement dernier, Yawm al-Akhir, Yawm al-Hisab, et quand bien même les êtres humains n'aiment pas être jugés. Imagine-toi que dans quelques jours, tu as reçu une audience au tribunal et tu vas être jugé. Tu ne sais pas pourquoi. J'en suis sûr que tu vas te sentir nerveux, tu vas te sentir stressé, tu vas avoir du mal à manger durant tous ces jours, à attendre cette audience, à attendre ce jugement. Alors que dire le jour du jugement dernier, ce jour dernier, dans lequel très peu d'entre nous œuvrent pour ce jeu-là et très peu d'entre nous ont pris conscience de l'importance de ce jour. Donc il est important aux musulmans de lire des livres concernant la croyance et essayer d'appliquer cela dans cette vie pour pouvoir en bénéficier. Yawm al-akhir. وفقكم الله لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.